Catudal, la démonstratrice Stampin' Up. Aujourd'hui, je vais faire une carte qui est quand même assez simple, comme ça ici. C'est aussi une façon de dire au revoir au jeu des temples. Simplement Papillon, qui va nous quitter bientôt. Donc, je vous laisse avec la vidéo. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, dans ma vidéo, on va utiliser le jeu des temples Simplement Papillon, qui était vraiment un gros coup de cœur quand ça l'a sorti il y a à peu près 3 ans. Avant de le laisser aller, je vais me faire plaisir et puis je vais jouer avec une dernière fois. Et puis je me suis dit, en même temps, pourquoi pas s'amuser avec les In Color qui s'en vont aussi bientôt. Donc, si vous ne les avez pas, il est encore temps de les acheter. Et puis, il y a Flamand Fougueux qui va se retrouver dans la famille des brillants. La carte d'aujourd'hui, ça c'est mon modèle que j'ai fait dans sorbet aux prunes. Je vais refaire la même chose, mais dans les tons de pêche fraîche. Et puis ici, je prends toujours le papier cartonné épais pour que la carte elle soit plus solide comme nos autres papiers cartonnés. Puisque notre mur blanc qu'on est habitué d'utiliser pour faire l'étampage est beaucoup plus mince. Donc la première étape consiste à étamper le feuillage en arrière-plan. Donc ici, je vais mettre mon tapis de mousse en dessous de ma feuille de travail pour être sûr d'avoir un bel étampage. Et j'ai pris émeraude envoûtante. Que je viens de réancrer, donc l'encre est très foncée. Donc je l'étampe à différentes hauteurs, comme ça ici. On verra pas tout, mais on va en voir assez pour voir ce qui va passer au travers. Puis une autre comme ça ici. Maintenant, je vais venir faire la fleur ici. Et la fleur, pour l'ancrer, je vais utiliser mes marqueurs. Donc ici, vu que je prends pêche fraîche et émeraude envoûtante, je viens tout simplement colorier ma fleur comme ça ici. C'est sûr que là, vu que mon étampe, même si c'est en résine, ça va bien pour la colorier. Parce que je l'ai vraiment beaucoup utilisé. Mais si vos étampes sont neuves et puis l'encre a fui, vous pouvez passer une gomme à effacer blanche sur votre étampe et puis l'encre va adhérer beaucoup mieux après. Il y en a aussi qui utilisent le Versamark, qui vont étamper l'étampe dans du Versamark avant de mettre de l'encre. Il semblerait que ça fonctionne aussi. Donc, c'est des petits trucs comme ça, des fois, qui nous aident, qui nous facilitent la vie, qui est toujours bon à savoir. Comme ça. Et puis, avec pêche fraîche, je vais venir colorier mes fleurs. Donc, vous savez que nos marqueurs Stampin' Right, il y a un côté qui est petit pour faire de l'écriture. Et puis l'autre côté au crayon feutre, il peut aussi servir à de l'écriture, mais aussi, surtout, sur nos étampes. Donc, avant de l'étamper, je vais juste l'humecter, comme ça ici, pour réhumidifier mon encre avant de l'étamper. Ça l'aide à avoir un meilleur résultat. Et la seule chose que je vais rajouter, c'est un petit peu de Wink of Stella. Comme ça ici. Puis je vais venir étamper mon petit papillon sorbet aux prunes. Puis sur le petit papillon, je vais venir mettre un petit peu de Wink of Stella aussi.
comme ça ici. Et je vais venir y ajouter cette petite forme acrylique à paillettes In Color 2016-2018. Donc, il va partir ça aussi dans le prochain catalogue. Donc, un côté qu'on voit vraiment la paillette brillante, l'autre côté qui est plus lisse. Avant de le coller sur mon petit papillon, je vais venir coller mon carton blanc comme ça ici. Donc maintenant, je peux venir le coller avec un petit point de colle. Comme ça ici, dans le milieu du papillon. Et avant de le coller, je vais venir faire une petite boucle avec le ruban. Donc ce ruban-là, il est déjà retiré. Mais il va peut-être tomber dans le clearance rack prochainement. Ou ce qu'on appelle le coin des petites aubaines. Puis je les coupe toujours en biseau. Je trouve que ça fait plus joli. J'aime ça y venir coller un petit point de colle en dessous de la boucle. Pour que ça reste bien en place. Donc là, je peux déjà reprendre la base de ma carte. Puis venir le coller en dimension dessus. Donc je mets mes dimensionneurs. Et donc j'enlève les petits bouts de papier. Ok, donc je m'assure d'être dans le milieu. Et puis je me laisse de la place dans le fond pour venir étamper mon vœu en haut. Donc tu vieillis comme un bon vin, qui est une façon très gentille de dire bonne fête à quelqu'un. Et voilà, donc c'est une petite carte très rapide à faire. Donc juste pour votre information, Stampin' Up! Assure la disponibilité du produit jusqu'au 25 mai. Et puis 31 mai, c'est vraiment la date limite. Donc après le 31 mai, c'est certain, il va être retiré et vous ne pourrez plus l'acheter. Pour ce qui est des tampons encreurs, Stampin' Up! Assure la disponibilité des produits jusqu'au 7 mai. Et par la suite, ça va être jusqu'à épuisement des stocks. Donc, si vous habitez au Canada et vous voulez commander les produits, contactez-moi et je les commanderai pour vous et je peux les faire livrer chez vous n'importe où au Canada. Donc, si vous avez aimé la vidéo, mettez-moi un pouce bleu et puis abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Et à bientôt!